Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui... Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre miniature, aujourd'hui c'est l'étape 3 de ce Tour de France en temps réel avec la Soudal Quick-Step. Étape 3 entre Valenciennes et Dunkerque, 179 km dans le nord toujours pour la dernière étape dans cette région en intégralité. Parce que demain on partira quand même d'Amiens dans la Somme. Les 35 derniers kilomètres seront dégagés et exposés au vent. Soufflera-t-il? Dans quelle direction? La Seine est dressée pour une foire aux éventails ou alors pour une arrivée massive. On a besoin de se rattraper avec Tim Merlier après notre déconvenue de la première étape. Si vous avez loupé la deuxième étape, je vous invite à aller la voir. Comme vous le voyez à droite, on s'est imposé avec Valentin Paré-Peintre qui est en tête du maillot blanc de cette édition. Et Valentin Paré-Peintre qui s'est imposé au sprint juste devant Pogacar parce qu'on avait attaqué avec Remco dans le final. Et j'avais très peu de rouge avec Remco au pied de la dernière ascension par rapport à Paré-Peintre. On est bien remonté, on a fait un très gros sprint. Je vous invite à aller le voir. Et puis aujourd'hui on part pour cette étape. On n'enverra personne à l'avant parce que je vais pas vous mentir que seulement un classement de la montagne assez loin. Et surtout que on connaît depuis l'an dernier les effets de la note de fatigue. Vous vous souvenez du tour avec Red Bull l'an dernier? Voilà quoi, on a fini à 5 le tour, Van Poppel était hors délai, même Marc Waller était hors délai, alors qu'ils avaient donné beaucoup de force, justement lors des étapes précédentes. On avait perdu ces deux-là pour sûr, il restait Jungels, et peut-être Nicoden était hors délai aussi. Non, je crois que Nicoden était arrivé avec nous, attendez. Ah, je sais plus, je sais qu'on avait fini à 5. Mais on avait Inlay avec nous, ça c'est sûr, on avait Vlasov, Roglic forcément, Jungels. Je suis pas sûr qu'on avait Dens à l'arrivée. Hein. En tout cas, c'est sûr qu'on avait fini à 5. Et bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est la troisième étape. Bonne forme pour Pascal Encourt, mais regardez déjà sa barre de fatigue, c'est un peu compliqué pour lui. Forme classique pour Remco, Van Wilder, Cataneo, Merlier, Van der Berge et mauvaise forme pour Charman. Ouais, il était en fin prévisionnel -1 aujourd'hui, Valentin, mais avec la victoire d'étape et le port d'un maillot, écoutez, ça fait que il pourra avoir un bonus demain. Allez, écoutez, on va partir avec Tim Merlier aujourd'hui. On va garder nos forces en présence sur cette étape, voilà. Plutôt tranquille. Et puis une étape pour sprint massif, mais je pense pas qu'il y aurait beaucoup d'échappées. Quoique IRL avec la Décathlon qui est sur ces terres et qui vise des victoires d'étape et pas le général et qu'ils n'ont pas de sprinter. Quelques équipes françaises comme l'Arca qui veulent se montrer, même si Arca en Bretagne ils auront beaucoup plus intérêt à être à l'avant. Tudor, c'est vrai Castora pour le général, mais il a déjà fait le Giro. Puis t'as quand même Roglic et Hirschi. Roglic et Hirschi. Alaphilippe et Marc Hirschi. Et puis t'as quand même aussi un sprinter, mais pourquoi pas un homme pour à l'avant. Là, Stanès, ils n'auront pas tendance à vouloir y aller. Bonne question. Après, c'est vrai qu'ils ont quand même Caseball. Total Energy, c'est vrai, Total Energy, mais ils ont quand même Janière, ils pourront se dire dans le final, donc faudra voir. Je sais plus, ils ont mis qui Total Energy? D'ailleurs, est-ce qu'on a toujours tout le monde Total Energy? Est-ce qu'ils ont un de leurs coureurs nordistes? J'ai pas fait gaffe, qu'est-ce qu'ils ont mis Total. Vercher, Jordan Jegat, Janière. Je regardais si côté Total Energy on avait un Samuel Leroux, mais du coup visiblement non parce que j'ai un peu zappé et que je tourne mercredi, mais ouais, pas de Samuel Leroux pour eux ou même d'Alexis Brunet, donc ça veut dire pas de coureur pour enfin du coup quasiment pour cette étape aller à l'avant, pourquoi pas, et puis Cofidis s'ils auraient intérêt à aller à l'avant. Certes t'as du Coca ou t'as même du Aramburu qui va vite, mais t'es quand même sur tes terres, donc faut quand même se montrer face à tes sponsors qui en plus sont d'autant plus regardants étant donné que t'es sur tes terres. Valenciennes, connu pour son club de foot, le VR, bon, c'est aussi une affaire de corruption, vous en doutez bien, avec un certain club du sud de la France, avant un match de Ligue des Champions. Mais bon, maintenant, vu que le PSG on est champion d'Europe, on est le premier club français qui a remporté 2 Coupes d'Europe, vu qu'on a remporté aussi la Super Coupe d'Europe, c'était en 1996. Voilà, c'est vrai que j'ai même pas fait de débrief, alors pendant des années je voulais en faire un. Enfin, au début de la chaîne, quand ça allait arriver, genre jusqu'en 2023-2024, mais vu que ces 2 dernières saisons, j'ai beaucoup plus pris de plaisir. Honnêtement, je suis allé fêter la victoire avec des potes à côté de chez nous, et puis j'avais aussi un peu des révisions à faire. Et c'était un peu un moment short, j'avais du monde à la maison, faire un débrief, voilà, et je voulais surtout profiter de l'instant présent, au moment où il y avait la parade, surtout que le jour où il y a la parade,
Je me suis quand même un peu fait des révisions d'HGSP. Voilà, ce jour-là. C'est que je tombe toujours mercredi, donc je connais toujours pas mes résultats. Ça, c'est problématique. Bon, écoutez, on est sur Team Merlier, mais quand même, on a un petit Valentin Paré-Peinte qui est quand même maillot blanc. Et c'est quand même assez intéressant, Valentin Paré-Peinte. Je pense que je vais même mettre Valentin Paré-Peinte maillot blanc en miniature, vous savez quoi, aujourd'hui. Voilà. Et si on se faisait pas un Valentin Paré-Peinte en miniature, je pense que ça peut être vachement bien. Valentin, voilà, on va prendre la route Primoz Roglic. Regardez, Roglic avec Valentin. Ça, c'est pas beau. Et en plus avec Pogacar. Et moi, je valide, hein, les gars. Oh, attendez. On va prendre la route Pogacar quand même. Les gars, vous validez pas la miniature là? On s'en fait une deuxième fois quand même, au cas où. Voilà. Et puis nous, on va se retrouver tout de suite un peu plus tard dans le final de cette étape quand même. Allez, à tout de suite. C'est vrai que, bon... Je voulais qu'on se retrouve un peu plus tard dans cette étape, mais il est vrai qu'on est à Orchy. Donc Orchy, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des secteurs mythiques de Paris-Roubaix. C'est là notamment où Mathieu Van Der Poel était parti en 2024. On les voit là-bas, on voit des éoliennes là-bas, mais voilà, c'était là où Mathieu Van Der Poel était parti en 2024 pour gagner son deuxième Paris-Roubaix consécutif. Cette année, c'était son troisième. Et je me suis dit que si on pouvait se faire notre petit point patrimoine de la journée. Ici, on va commencer par Isberg. Pourquoi Isberg? Pour ceux qui ne connaissent pas la ville, Isberg, c'est une commune, toujours nordiste, mais qui est assez connue parce que c'est tout simplement le nom d'une course cycliste, le Grand Prix d'Isberg, appelé les Isbergois et membres de la communauté de communes Béthune, Bruet, Artois, Lys, Romane. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être assez intéressant de l'évoquer, cette ville, et évidemment le Grand Prix d'Isberg par la suite. Et donc voilà, on a une église classée monument historique. Le maire c'est David Tellier. Ouais. En tout cas en termes un peu... c'est évidemment pas ce que je voulais faire. Allez. Donc le GP d'Isberg, qui est en 2018, avec lui pour la première fois l'épreuve féminine. Il a été créé en 1945, il fait partie de l'UCI Europe Tour depuis 2005 en cyclisme en catégorie 1.1. Moi je me souviens que c'était Gilbert qui l'a gagné en 2018. Ça m'avait marqué, pour moi je pensais que c'était la première édition à l'époque, mais pas du tout. C'est la première fois que j'en ai entendu parler. Et vous savez, on connaît notre course du nord de la France qu'on n'en a même pas encore évoqué. Le Grand Prix des Fourmis de Fourmis, qui est une course cycliste française qui est dédiée aux sprinters. Créée en 1928, qui se déroule sur une journée tout autour de la ville de Fourmis dans le nord. En 36, cette course se déroule en deux demi-étapes, de 60 à 62, 72 et 73. L'épreuve se déroule en deux étapes. Donc voilà, pour le GP de Fourmis, au moins, on a fait un peu notre partie historique, pas en intégralité, il est vrai, parce que quand même, on est à Bercy aussi, c'est un secteur pavé, Orchy, les Orchy à Bercy, il me semble. Valenciennes quand même, on allait quand même au minimum se parler de cette équipe. Alors, enfin, de cette équipe en ce qui concerne le VA, qui est quand même un club de foot français qui est assez connu maintenant, je crois qu'ils sont en national. Valenciennes, une commune française historiquement capitale du comté du Hainaut, là où est à Rambert, la porte du Hainaut. Et aujourd'hui, sous-préfecture du département du Nord, la ville et ses alentours ont apparu tenus au Royaume de France, aux Pays-Bas espagnols et aux Pays-Bas méridionaux. Et c'est surtout connu car qui compte le plus de statues au kilomètre carré. C'est pour cela qu'elle est surnommée l'Athènes du Nord. Elle possède 85 statues à ciel ouvert que l'on découvre à travers toute la ville. Elle est le lieu de naissance de nombreux artistes, dont Antoine Watteau. Très bien. Bah déjà, on va essayer de voir Antoine Watteau. Qui est Antoine Watteau qui est un peintre français. Né en 84 et mort en 1684 et mort en 1721 à Nogent-sur-Marne. Donc Nogent-sur-Marne, on est 77, je dirais. Est un peintre français devenu célèbre par ses représentations des fêtes galantes. Il est un créateur représentant du mouvement rocaille.
Bon, on est un peu loin là, on va dans le 77, mais Nogent-sur-Marne, il me semble que Nogent-sur-Marne c'est 77, hein. Ou limite 93. Ah non, c'est Val-de-Marne, pas du tout, j'y étais pas honnêtement. Je sais qu'il y a une fac là-bas, Valenciennes statue évidemment, et on pourra parler... On va quand même au minimum, parce qu'on est sur les terres de Paris-Roubaix, on va au minimum quand même... Bon, les statues de Valenciennes quand même, si on peut... 85 statues, on n'a pas tant de choses que ça là-dessus. Bon, évidemment, on va forcément parler du Valenciennes Club Football quand même, qui aujourd'hui... enfin, il est écrit en 1913, il est connu sous le nom VA, référence à l'ancienne entente entre Valenciennes et la ville voisine d'Anzin, au nom de l'Union Sportive Valenciennes-Anzin. Anzin qui a eu un carnaval assez connu qui a eu lieu le week-end dernier, au stade du Hainaut. Et aujourd'hui, ils sont en national et c'est les rouges et blancs leur couleur. Ça, on le savait un petit peu, mais voilà. Et puis, je pense quand même qu'on va au minimum parler de Dunkerque. Alors, Dunkerque, bon, c'était le film de Christopher Nolan sorti en 2017 pour certains qui a fait augmenter drastiquement le tourisme dans cette ville de ressortissants britanniques qui parlait de la retraite des soldats britanniques et de quelques Français, enfin moins que les Britanniques en 40 évidemment. Mais on va quand même parler de Dunkerque. Alors déjà Dunkerque, on va juste quand même au minimum se parler de la course. Alors déjà le Dunkerque Foot est quand même un club de Ligue 2 qui est en demi-finale de Coupe de France cette année. Sous-préfecture du département du Nord, elle est liée à la mer du Nord. La ville se développe autour de son port. Bon, c'est connu évidemment pour le carnaval qui sert de métaphore pour l'extrême nord de la France métropolitaine. On parle de carnaval de Dunkerque, de la France. On parle de la France de Dunkerque à Perpignan pour dire toute la France. Dunkerque, son carnaval, il me semble que ça vient des pêcheurs, si je dis pas de conneries. Il me semble. On va juste parler du centre-ville de Dunkerque vite fait quand même. Bon, c'est la même chose que ce que j'avais. Bon, je prends que de Wikipédia, effectivement. Carnaval de Dunkerque, quand même un minimum. Et l'ensemble des festivités qui ont lieu dans l'agglomération dunkerquoise autour de Mardi Gras. On distingue les bandes, qui sont les carnavaleux qui défilent dans les rues derrière la musique, conduits par le tambour major. Il y a le fameux lancer de hareng de la mairie. Au moment aussi où à la mairie, on a le maire qui donne les clés de la ville au fêtard. Et les balles qui sont les carnavaleux qui se retrouvent la nuit dans les grandes salles de l'agglomération pour faire la fête en mêlant chansons carnavalesques et musique contemporaine au profit d'associations. Origine du carnaval, il me semble que c'est par les pêcheurs. Ça remonte au début du XVIIe siècle. Les armateurs offraient aux marins pêcheurs avant de partir pour 6 mois de pêche au hareng en Islande un repas et une fête la fois ainsi que la moitié de leur solde. Beaucoup d'entre eux ne revenaient pas toucher l'autre moitié perdue en mer, naufrage, laissant femmes et enfants sans rien au court gain. De la foi naîtra la Vischernband, bande de pêcheurs en flamand. Il se déroulait à l'origine entre le lundi gras et le mercredi des cendres, marquant le début du carême que l'on appelle les Trois Joyeuses. Le premier document officiel et connu parlant de ces festivités est une ordonnance du magistrat datée du janvier 76. Il réglementait les festivités. Il existe également jadis à Dunkerque une autre très grande fête aujourd'hui oubliée, les folies, par certains aspects, déguisement notamment en sauvage, travestissement géant. Elle paraît préfigurer l'actuel carnaval de Dunkerque. Elle avait lieu en été le 24 juin, le jour de la Saint-Jean. Très bien. Pour ce carnaval de Dunkerque. Voilà, c'est quand même l'événement majeur de cette commune. Et combien de temps il dure le carnaval? Juste, voilà, il dure 3 mois. Voilà. Et les Trois Joyeuses exactement, c'est chaque année Dunkerque vit 3 mois de carnaval avec des bandes et des balles. Intense. Cette année c'était voilà, les Trois Joyeuses, un marathon de 3 jours de fête qui se déroule cette fois-ci du dimanche 2 au mardi 4 mars 2025. Et 3 mois, c'était du coup le moment où les pêcheurs... voilà, c'était pour conjurer le sort que les familles dunkerquoises, dont chacune comptait alors au moins un marin, faisaient une grande fête pendant 3 jours, juste avant le carême. Et c'est l'origine des Trois Joyeuses. Moment le plus fort de carnaval de Dunkerque. Et du coup, j'imagine 3 mois, c'est le moment où ils partaient, du coup, comme on l'avait dit, en Islande. Bon, évidemment, on va quand même se faire au moins parler de Dunkerque. Dunkerque pour, évidemment, 1940. La bataille de Dunkerque commence le 20 mai 40. Pendant cette bataille, l'opération Dynamo permettra l'évacuation de Dunkerque de l'armée britannique effectuée du 27 mai au 4 juin avec l'appui de l'armée française contre l'armée allemande. Un moment historique dans les batailles du nord de la France.
la retraite britannique. Non, non, je vais pas prendre mon gel bleu. Allez. Et voilà. D'ailleurs, on n'a même pas fait un point sur échappé. Avec Fabien Lénard, Lewis Aski, Yevgeny Fedorov et Harrison Sweeney à l'avant aujourd'hui de cette étape. Voilà, en tout 338 226 hommes comprenant environ 126 000 soldats français et belges seront évacués vers le Royaume-Uni. 85% des troupes évacuées, mais ville prise par les Allemands avec l'objectif d'empêcher le retrait des troupes anglaises. Voilà. Tac, tac, tac. Je voulais au minimum juste quand même l'expliquer. L'évacuation s'est opérée à l'aide des navires de la Royal Navy et des bateaux de la marine marchande réquisitionnés pour traverser la Manche, tandis que la RAF lutte dans le ciel pour couvrir l'opération. La Royal Air Force. Les troupes et le matériel n'ayant pas pu être embarqués sont capturés par l'Allemagne, donc la Wehrmacht, mais la réussite du sauvetage du gros des troupes a permis au Royaume-Uni de préserver une part importante de son armée afin de poursuivre la lutte contre l'Allemagne, donc le Troisième Reich. La retraite des troupes britanniques en vue de leur évacuation du territoire entraîne l'encerclement de ces dernières et de nombreuses unités françaises à Dunkerque. L'opération mène alors une résistance héroïque et désespérée, en particulier de la 12e division d'infanterie motorisée, à partir du fort des dunes destiné à gagner les laps de temps nécessaires à l'embarquement de l'essentiel des troupes britanniques et de plusieurs unités françaises et belges vers l'Angleterre. Tac, tac, tac. Ok, voilà. Bon, c'est un des moments importants et marquants évidemment de la ville de Dunkerque que je voulais quand même au minimum parler parce que ça fait partie des moments enfin des événements importants de ce tour. Et puis côté Tour de France, justement Dunkerque, ça nous rappellera des souvenirs parce que c'était le départ de la 4e étape du Tour de France en 2022, remportée par Wout van Aert, parti dans le sommet du Cap Griné et jusqu'à Calais, et qui avait résisté au peloton. Philippe Sen avait célébré, pensant que gagner. Christophe Laporte côté français a fini 4e. Van Aert était parti, Pogacar était mal placé. L'Amérique Production nous avait toujours dit que c'est dommage qu'on n'avait pas d'image, et effectivement, du virage au pied du Cap Griné, parce qu'on n'avait pas vu pourquoi Pogacar était était mal justement placé dans cette ascension. On avait Levi Smyk, Benoît et Vingegaard qui étaient très très bien placés, pas trop Primoz Roglic quand même. Et on était passé par le Mont Cassel ce jour-là. C'était la veille de l'étape des pavés où j'étais allé. Bah écoutez, vous savez qu'on va simuler un petit peu, jusque quand même au sprint intermédiaire. Parce que c'est vrai qu'on s'est fait une petite partie de l'étape, mais autant continuer. Voilà, si on peut se faire une petite partie de l'étape au minimum, ça peut être assez intéressant. On a déjà remporté notre première étape sur le Tour de France. On est à Béthune, on était passé lors de la première étape. Et est-ce que c'est pas la victoire d'étape sur un tour en temps réel la plus rapide qu'on ait eue? En 2020, il me semble pas. En 2020, c'est l'étape de Lyon qu'on gagne en premier. Après, on gagne à Villard-de-Lans au col de la Lose avec Thibaut Pinot. 2021, pour moi, c'est peut-être Nibali. La première. Nibali, c'était à Malocène, il me semble. Allez, le sprint intermédiaire, on va lancer notre effort ici avec Eti Merlier. Allez, très sympa sur le côté ici. Bah, ça devait être le beffroi de la commune. Allez, on va finir seulement 12ème. Attendez, ah, dommage. On était mal placé. Effectivement, là, on prend seulement quelques points. On doit prendre 5 points, je dirais. 4, pardon. Avec Tim Merlier, il me semble que c'est un 4 points, ouais. Philipsen lui en prend 8. On en perd encore 4 sur lui, ce qui fait quand même. On avait 42, donc ça fait 46 points de retard. Après, c'est moins que la victoire qu'à l'arrivée. Mais bon, c'est assez frustrant avec Tim Merlier quand même d'être assez loin dans ce classement, surtout à cause d'une bourde en tout début d'épreuve. Du coup, voilà. On est présent ici avec iTeam, toujours avec notre vélo Specialized évidemment pour la Soudal Quick Step et avec le champion d'Europe. Et oui, 2022, la première victoire pour moi c'est Mohoric, peut-être l'étape 10, je crois que Mohoric on doit la gagner celle-ci. Ouais, ça doit être l'étape 10 aussi en 2023 avec Pitcock il me semble. C'était l'étape que Bibor remporte IRL. Je sais plus le nom, ça me démange. Mais je sais que. Je vais vous trouver tout de suite le nom de l'étape, mais pour moi. C'est pas Saint-Flour. Étape 10, c'était. Vulcania Issoire. Ah oui, mais en fait, Issoire, c'est oui. Je pense à Saint-Flour parce qu'Issoire, c'était le départ de l'étape où Vauclair prend le jaune en 2011. Et Saint-Flour.
Saint-Flour, c'était pas aussi là où Moncotier s'était imposé, ou Virenque aussi, un des deux. Peut-être même les deux, un en 2004 et l'autre, je dirais, en 2005, il me semble. De mémoire, je dirais ça. C'était un 14 juillet pour Moncoutier, ça c'est sûr. Et puis nous, on va se retrouver quand même, je pense, un peu plus dans le final de cette étape. Et puis l'an dernier, la première étape qu'on remporte, c'est laquelle? Attendez, parce que l'an dernier, on était avec la Red Bull Bora. Ça devait être avec Vlasov, je dirais. Attendez, c'est laquelle la première étape qu'on remporte l'an dernier? C'est pas l'étape 4, ça c'est sûr, je sais plus. Peut-être l'étape du Lioran, je dirais. Et Lioran, ouais, ou alors genre une avec Lioran, peut-être les chemins blancs, mais je suis pas sûr les chemins blancs, je pense que c'est peut-être le Lioran. Faudrait revoir, honnêtement, je me souviens plus du tout là. Ou alors c'est Vlasov sur l'étape 14 et 15 qu'on remporte, il me semble. En tout cas, nous, on va tout de suite à partir du 4ème catégorie. Allez, vous savez quoi, on va se faire ces 32 derniers kilomètres ensemble. Et en plus, on est de retour dans le Mont Cassel de km 300 et 4,4% de pente moyenne. Mont Cassel qu'on avait vu lors de la première étape de ce Tour de France. C'était la deuxième difficulté, si vous vous souvenez bien, c'était il y a 2 jours hein, qu'on y était passé. Mais c'était par un autre versant. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas de chemin pavé sur le Tour, ça c'est assez dommage. Voilà le classement du dernier grimpeur. Il n'y a pas les pavés de Cassel, assez dommage. C'est Aski qui prend le seul point du classement de la montagne de la journée. On va se faire cette fin d'étape en intégralité parce qu'on a quand même un petit objectif. Alors c'est à casser de nouveau avec Van Der Poel sur le sommet de Cassel. Et bah vous savez quoi, Van der Berge? Allez, vas-y, roule Van der Berge. C'est vrai que là il y a des cassures, on peut en bénéficier, on est plus que 46, il y a forcément des coureurs qui sont piégés. En plus ça descend. Hein. C'est que Madois avait dit, hein, si vous avez vu le stream de Godu sur le Tour de France 2022, il avait expliqué que Madois avait dit que David Vide était le seul qui pensait que ça ne casserait pas à Cassel. En termes d'effort, bah c'est vrai que là on a eu une cassure hein. Sur le sommet forcément il y a beaucoup de virages. Là on est sur une portion rapide, ça peut casser hein. Un mec qui perd 2-3 mètres et dans les roues et c'est vite reparti hein. En plus on va arriver dans une zone avant. Bon visiblement ça ne fait rien donc voilà. Van der Berg, on va juste lui demander justement de protéger quand même Tim Merlier. Et Valentin va prendre son gel bleu tout comme il a dans le leader. Est-ce qu'on aura du vent aujourd'hui sur la route du Tour? En tout cas, Harrison Sweeney va être le premier membre de l'échappée matinale à être récupéré. Van der Berg est censé bien me protéger. Hein. On redescend un petit peu dans les roues. Hein. Voilà, je voulais prendre la roue Nils Polite. Nokima c'est quand même très très bien placé. Vingegaard est là. Peut-on va jouer la gagne, mais c'est surtout ce qui est intéressant. Si on prend la route contre Sony. Oh non, il n'y aura pas de bordure aujourd'hui, malheureusement. Assez frustrant. Avec la zone de vent, il y aura pu avoir une bordure. Par contre, les gars, ça peut casser. Hein, parce que là, si tu mets à rouler, sachant qu'en plus, le peloton est ultra étiré. Parce qu'on a 24 km de l'arrivée. Mais en tout cas, ce grand départ sur TDF est vachement intéressant. Je ne vais pas vous mentir, même très intéressant. Voilà, on a eu du spectacle, on a remporté notre première étape, enfin du spectacle en tout cas, il y a eu une première bagarre pour Puncher lors de l'étape 2 qui était assez bien. Bon, il y a eu des cas sur la première étape, on en a malheureusement fait les frais avec Merlier. Mais attendez d'ailleurs, est-ce que Pogacar est dans le même temps que Remco ou pas? Oui, il est juste dans le même temps que Remco. J'ai eu peur, je me suis dit est-ce que Pogacar avait bénéficié d'une cassure qu'on n'avait pas bénéficié avec Remco? Philipsen, c'est vrai qu'il est en jaune. J'ai pris la route Caden-Groves. Et pour le moment, on peut rester dans la route Caden. C'est qu'on a pas mal déjà de bords de fatigue quand même avec notre leader sprinter, hein, Tim Merlier. On peut jouer les 4 maillots, hein, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, quand on est en tête virtuelle du moment du maillot blanc avec Remco. Surtout, et même la combativité, classement par équipe, c'est vrai que tu as du Van Wilder et tu as du Valentin pour aider Remco. Mais bon, Pogacar, il est quand même avec Almeida, il est quand même avec Adamias ou Sivac. Et puis, il y a quand même... Et puis, il y a quand même du Simonian sur Jorgensen et Kuss. Hein, et Van Aert pour aider Vingegaard.
La jonction a été effectuée avec les hommes de tête. On a notamment vu Lewis Aski, vainqueur d'étape, on l'a dit, sur les 4 jours de Dunkerque, et vainqueur cette année aussi des boucles de l'Aulne, de Châteaulin dans le Finistère. Pas très long, hein, enfin, ça fait quand même une trotte depuis chez moi, mais au milieu du département. Châteaulin où aura lieu le sprint intermédiaire, l'étape du Tour de France Femmes. On est là avec Merlier, on va prendre le gel bleu maintenant, vous savez quoi? Pourtant je dis de se relever dans l'étape précédente Merlier, mais de toute façon Merlier, je pense que sur les étapes de vallon on va lui dire de se relever, mais je rappelle que le hors-délai c'est pour les 10 derniers coureurs de chaque étape. Et on peut jouer, effectivement, oui, les 4 maillots, je dis pas le contraire, mais on a Merlier. Et Merlier, je vais pas vous mentir que ça va être ultra dur pour lui hein, de terminer certaines étapes, hein, ça va être très dur. Surtout que c'est pas celui qui a la meilleure note en récup. Loin là, donc écoutez, je pense qu'on va faire distancer du Elkoum ou même du Van der Berg pour l'attendre, sauf que bah, ces coups là tu risques de finir à 5 le Tour de France quoi. Ce qui est pas idéal effectivement, loin de là. C'est quoi? On va demander à tous nos coéquipiers de préparer le sprint pour Tim Merlier et Remco ainsi que Van Wilder. C'est pas ça que je voulais faire. J'ai dit et on va également donner le bleu à Valentin et à Sherman ainsi que Mattia Cataneo. La Lidl Trek qui amène hein, ici Jonathan Milan, Louis Barré à nos côtés, le jeune français. Très fort sur l'Amstel Gold Race et même sur le Dauphiné. Irel, là je tourne les 3 premières étapes des mercredis. Je vais essayer d'aller jusqu'à l'étape 5. Ça me fait quand même jusqu'au mercredi d'avance. Et je serai un peu plus tranquille sur ces 5 prochains jours. Ça va être un peu plus compliqué de faire des étapes. Mais essayer de faire genre l'étape 6 ou l'étape 7 de temps en temps vite fait. Et si je peux arriver, ouais, genre peut-être justement le mercredi de l'étape 5 si j'aurais fait plus de 5 étapes. Enfin 10 étapes ça peut être pas mal. Après il faudrait que j'en fasse encore pas mal. Ça va être problématique. Mais bon, l'objectif limite d'être à 17 ou 18 étapes faites pour le 24 juillet. Ça va être chaud. Enfin je rentre le 23, vous avez capté. On est à Berg ici. À un peu plus de 10 km de l'arrivée de cette étape. Avec Tim. Je n'ai même pas fait le compte, on est à combien? 179 km aujourd'hui hein. Allez. Voilà, tout le monde est censé venir nous lancer le sprint, même si on voit seulement Van der Berg. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on n'a pas spécialement de pension pilote avec Merlier, ce qui peut être un peu compliqué, quoique après on peut prendre le train d'un Philipsen hein, qui est très très bien amené. Forcément, quand t'as Mathieu Van Der Poel, Caden Groves et pour amener Philipsen, ça fait mal. Même Milan, hein, quand tu as du Stuyven ou des Edward pour t'amener, ça va faire mal également. Je pense quand même que notre barre bleue nous permettra de tenir avec Merlier, j'espère. Ce serait bien d'aller gagner une étape sur ce tour avec notre champion d'Europe. Après, je vais pas mentir que ce tour va être très difficile pour Tim. Hein. Après, on parle de la montagne, mais on n'est pas du tout dans la montagne pour le moment. Là, on est seulement sur les 3 premières étapes du grand départ. Allez, Merlier. Ah, la barre bleue devrait tenir, je pense quand même. Jusqu'à l'arrivée. Il y a pas mal de barres de fatigue. En ce qui concerne Van der Berg, ne pas s'accrocher. Idem pour Pascalou. Parce que Encourt a forcément beaucoup de barres de fatigue. Je pense pas qu'on l'amènera lors de la prochaine étape à l'avant. Peut-être du Sherman en éclaireur ou alors on n'amènera personne, même si le maillot à poids va être un peu difficile pour Pascal. Après c'est vrai qu'il y aura le chrono qui va nous permettre de remonter un petit peu. Allez, regardez, Van Der Poel, Caden Groves qui sont déjà là en train de se préparer pour Jasper. On va prendre la roue de Jasper Philipsen. Bien placés dans la roue de leurs équipiers, ils ne vont pas tarder à produire leur effort. On n'est pas le meilleur en termes de barre bleue là avec Merlier. Hein. Vivement que ça se termine, je vais pas vous mentir. Allez, allez team. Faut essayer de revenir. Voilà, 2 km 6, faudra pas se faire gêner par les Alpecin. On est pile dans le train de Jasper Philipsen, deux Belges, face à face, qui étaient d'ailleurs les deux au championnat d'Europe l'an dernier. Et voici la flamme rouge pour le peloton. Allez, 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 allez. On va limite être un petit peu lâché. On va lancer notre sprint pile sur la flamme rouge. Allez, faut tout lancer avec Tim Merlier. Après, on aura quand même la giclette avec Tim Merlier. Allez, face à Jasper Philipsen, on va craquer un petit peu dans le final ici à Dunkerque.
On va totalement exploser, mais on est vraiment nul sur les sprints. On va même pas, si on va finir quasi, mais on va même pas ramener le moindre point. Et on termine en défaillance. Oh là là, bah écoutez, ce début de Tour de France avec Team Merlier, je vais pas vous mentir que c'est la catastrophe. Sympa quand même de vouloir faire un tour en tourelle avec un gros sprinter qui au final... ça va pas se passer tant bien que ça. Écoutez, mais ce sprint, les gars, on se met comme tout le monde à la flamme rouge. Hein, mais les gars, Philipsen et tout, ils étaient déjà en danseuse avant. Après, c'est peut-être parce que Merlier, il est pas bon, hein, peut-être hein, sur certains points. Mais voilà, au moins, on a essayé de lancer. On lance peut-être le gros de notre effort trop tôt. Je pense après on manquait vraiment de force dans le final avec Team Merlier et là on a totalement déchanté sur le final. On a fait surpasser le top 15, on prend seulement 1 point à ce sprint. Oh là là, on se fait défoncer. Et j'ai même pas vu, c'est Jonathan Milan qui s'impose aujourd'hui quand même. Pour la Lidl Trek. 3 étapes et 3 vainqueurs différents. Certes, 3 équipes différentes et 3 nationalités différentes. Et Milan, en remportant cette étape, devient le premier Italien depuis Vincenzo Nibali sur l'étape de Val Thorens en 2019 à remporter l'étape sur le Tour de France. Victoire de team, jaune pour Philipsen, on aimerait bien voir Merlier gagner un sprint. Après c'est moi qui ai la manette en main, le vert pour Philipsen, le vert pour une courne et le maillot blanc toujours sur les épaules de Valentin Paré-Peintre. C'est très décevant. On conserve le maillot à poids, qui n'est pas négatif. Jonathan Milan s'impose l'Italien de la Lidl Trek en 3h48 et 33 secondes et 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est Jasper Philipsen, le Belge de la Alpes-Nequelin, en 12h18 minutes et 2 secondes qui est en tête du classement général. Du côté du classement du meilleur rappeur, 7 points pour Pascal Encourne. Jasper Philipsen, 107 points pour lui, Merlier 33. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait 74 points de retard. Du côté du classement des jeunes, en 12h18 minutes et 23 secondes, c'est Valentin Paré-Peintre, le français de notre équipe de la Quick Step. Du côté du classement par équipe, c'est la Jay Lula, l'équipe australienne, qui est en tête en 36h55 minutes et 39 secondes. Du côté du classement quantité, c'est Pascal Encourne de 195 km pour lui, 175 pour Mathis Louvel. Et bien en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao ciao.